Alors, je dirais à tous ceux-là qui nous ont joignés pour la toute première fois, je suis Ismaël Lutona Dio, le présentateur de cette belle émission L'essence culturelle. Chers fidèles internautes, vous êtes sur Afro Diaspo Media, la chaîne internationale. Alors, si tu es artiste, là où tu es, je ne sais quoi tu fais, que tu sois peintre, que tu sois artiste, slammer, vous êtes tellement nombreux. Sachez bien que l'essence culturelle porte, je dirais, ouvre ses portes à tous ces artistes de bien pouvoir participer dans cette émission. Ce n'est pas de la magie, hein? Il suffit tout simplement de nous contacter dans nos différentes pages, dans nos différents comptes. Sachez que vous serez ici. Votre place est ici. Alors, merci une fois de plus. Merci à toute la grande équipe technique qui continue toujours à nous accompagner. Et surtout, merci à tous ceux qui sont fans de cette émission, à nos très chers fidèles. Je tiens vraiment à vous remercier en tout cas, et votre soutien, ça nous va tellement. Et si vous voulez réellement nous aider dans ce que nous sommes en train de produire ici, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout, partagez les liens de cette émission avec vos proches et surtout, là, ça nous aidera vraiment énormément. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous écrivent, ça nous fait énormément plaisir. Il s'appelle Divin Alain Pang. L'artiste est avec nous ici sur ce plateau. On va pouvoir parler de lui. Il a tellement de tâches. Il a l'homme de plusieurs casquettes, comme j'aime bien l'appeler. Et tout au long de cette émission, on va essayer de lui décrire. On va parler de lui, de son parcours, de sa carrière, pourquoi pas. Et je dirais vraiment à tous ceux-là qui nous suivent de rester là branchés jusqu'à la fin de cette émission, car il y a à boire et à manger, comme vous le savez très bien dans l'essence culturelle. Ça se passe comme ça, voilà. Alors, merci à vous, chers fidèles internautes. Mon invité est avec moi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ismaël. Ah, enfin. Nous avons le pasteur divin Alain Mpanga sur le plateau. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi de participer dans cette émission d'essence culturelle. Vraiment. J'attendais cette occasion et le Seigneur l'a permis. Voilà pourquoi je suis présent. Ah, vraiment, en tout cas, ça lui bien. C'est quelque chose de bien. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'était tellement simple. Parce que ça qui pasteur qui bon des natures non. En tout cas, de nature, je suis comme ça. Vraiment, je sais pas. Ok. Ah, ça, c'est quelque chose de bien. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent, tu es pasteur. Bien sûr. Chantre de l'Éternel. Bien adorateur. Sûr. Pourquoi pas? Le Seigneur a fait cette grâce. Wow. Yo moko erotalaka ba casquette na nyonso zo mema. Oui, zo pese ndenge wana. Nayebi te. Yo moko se senta ndeni. Et comment déjà tu fais la part des choses? Parce que côté yo, service pastoral, les benga yo, côté oyo, en tant que musicien, tu dois aussi faire la part des choses. Comment au Mikabolaka? Bon, sinon, ce que je peux dire par là, la musique, premièrement, c'est juste un outil qui me sert d'émettre ce que j'exerce dans la pastorale, je vais dire, de les mettre sur les supports qui est la musique pour faire passer les messages. Parce que tu t'es senti incapable du côté pastoral de transmettre les messages, c'est pour cela que tu t'es jeté aussi dans la musique ou bien? Non, j'ai commencé la musique et la pastorale est venue avant la musique, si je peux bien l'avouer. Okay. Et puis, en commençant avec la musique, bon, j'ai trouvé que la musique pour moi, je chante Jésus. Alors, okay. C'est le même Jésus que je prêche. Okay. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre les mêmes Jésus, de les mettre dans la musique? Donc, la même prédication, peut-être si je peux bien les dire, la même prédication et la transmettre dans une musique qui va bénir peut-être ceux qui ont raté de me suivre dans ce qui est bon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre la prédication, se mettent là en train de suivre, okay. Par exemple. Alors, dans la musique, quand je résume tous les messages que j'ai eu à faire, par exemple, dans 1 heure, je résume ça dans 5 minutes, okay. Et je propose ça à une personne. Ça lui sera très facile à comprendre ce que j'ai eu à parler. Une très bonne stratégie. Alors, la musique, pour moi, j'évolue avec les deux dans cette mesure-là. Donc, la musique me permet juste de prendre la prédication, l'adoration, l'évangile, les mettre dans la musique et faire passer ça. C'est juste un outil. Très bien. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui, je souhaite qu'on reste un peu du côté pastoral. Parce que là, c'est vraiment le début de cette émission même, je dirais. À quel moment as-tu senti vraiment cet appel pastoral? Wow, une bonne question. L'appel pastoral, premièrement, c'est pas moi qui ai senti cet appel. Okay. Si je peux bien le dire, c'est
Un jour, on était en train de prier chez nous à la maison parce que mon père, je dois l'avouer, mon père est pasteur. Je suis venu d'une famille pastorale. Alors, ce n'est pas ça qui a fait à ce que je puisse aimer exercer les services sacerdotal, non. Très bien. Je me disais, papa, aza pasteur bonga, na okio sala makambo na ngai, nzambe, okio songa pesi nga mbongo. Je peux soutenir l'œuvre de Dieu comme ça. Je n'aimais pas être pasteur, s'il vous plaît. Très bien. Ouais. J'ai demandé à Dieu, je disais à Dieu, nzambe pesa nga mbongo, qu'il me donne l'argent que je puisse soutenir l'œuvre de Dieu parce que comme je voyais papa jeûner, prier, vous voyez. Non, ce n'est Je me pas, disais, ce n'est moi pas aussi, du tout facile. C'est pas moi facile. aussi, je peux entrer dans ça. Mhm. Je trouvais ça difficile. Ok. Alors, un jour, je me rappelle, j'avais 10 ans. On était en famille en train de prier. C'est ma mère qui avait eu cette révélation. On était en train de prier. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Et en parlant en langue, Dieu lui a dit, dis à mon serviteur que il est un pasteur. Elle a prophétisé sur moi. Elle a dit, Dieu a dit, tu es pasteur. Et en même temps, surtout ma famille en particulier, parce qu'un prophète est méprisé dans sa propre patrie. Ok. Alors, elle avait dit, attention, attention avec cet homme. Vous l'avez connu pour votre frère, mais maintenant, là, Dieu vient de confirmer qu'il est son serviteur. Et il a dit, Mutoyo, mekanae lisusu, Dieu lui-même, il va rencontrer Dieu dans son chemin. Ok. En tout cas, j'étais enfant. Bon, je n'ai pas beaucoup tiré d'attention. Là, avec quel âge amis. déjà? J'avais 10 ans, s'il vous plaît. Ok. 10 ans. C'est pourquoi je n'ai pas... Vous voyez, avec cet âge, je n'ai pas beaucoup tiré attention. Je me voyais enfant. Et puis, j'évoluais comme ça avec mes amis. Mais ce qui a été très grave, c'est quand Dieu a voulu maintenant m'imposer ce qu'il a voulu. Il a commencé maintenant à retirer les amis comme ça, un à un. Jusqu'à tel point que je me suis senti dans la solitude où je n'avais aucun ami. Alors, mon père a profité de ces moments pour ouvrir les yeux sur moi. Il était tellement rigoureux. Et si je vais bien me rappeler de sa phrase qu'il me disait toujours, mon fils divin Alain Panga, connais les dieux de ton père et serre-les d'un cœur dévoué. Très bien. Connais les dieux de ton père. Il répétait ces mots et il avait une rigueur pas possible. Je me disais, mais ça c'est mon père. Pour tout le monde, il peut tolérer. Mais sur moi, je sais pas l'objectif que Dieu lui avait assigné sur moi. En tout cas, la rigueur était tellement à son paroxysme au point où je me sentais tellement comme si j'étais dans une famille qui n'était pas la mienne. Très bien. Ouais, ouais. De la surveillance parentale de ta part, c'était vraiment particulière. C'était tellement difficile. Ok, comme Dieu avait parlé que je suis pasteur, il a profité de ces moments pour maintenant commencer à faire le suivi de mon évolution, de mon ministère. Très bien. Il m'imposait à lire la parole de Dieu. Quand il a déveillé comme ça, il peut laisser tout le monde dormir. Il me réveille, moi. Allons prier. Ok. Mais si puisque... S'il vous plaît. Ok. Il prend de l'eau. Oh là là. Non, mais c'était pas facile, franchement. Tout ce pays-là sur mon lit. Ok. Oui, à ce pays. Non, mais franchement. Ah, Dieu, nous venons de loin. Mais puisque l'appel n'était pas venu de toi, c'était à travers papa. Okay. Mais j'aimerais mieux que tu puisses nous dire aujourd'hui, quand est-ce que tu t'es senti toi-même que non, je suis appelé, en fait? Ok, vous voyez, quand d'abord Dieu a retiré mes amis, je me suis senti seul. J'ai commencé maintenant à évoluer. J'ai aimé premièrement la musique. Musique, ouais. Je me suis pas lancé directement dans les ministères pastoraux parce que Dieu a dit non. J'évoluais avec la musique. Alors, si je peux bien encore le dire, la musique de Papa Alain Moloto, la musique de Papa Patrice Ngoy Moussoko, quand j'écoutais ce genre de musique, je me disais, mais oh Dieu, pourquoi je ne peux pas chanter, je ne peux pas faire une chanson qui a plus d'onction, qui a l'onction comme celle-ci, comme la chanson de Papa Alain Moloto, la sagesse comme de Papa Patrice. Je disais ça et j'ai prié beaucoup. J'ai commencé tellement à prier. Moi, j'ai prié pourquoi? Pour que Dieu me donne beaucoup d'onction afin d'œuvrer dans la musique. Alors, Dieu a utilisé ces moments pour me rapprocher maintenant de lui. La musique na Betty Boy, musique comme Yosimba, là je me rappelle en 2016 j'ai fait une chanson que j'ai sous-titrée Génération Oyo. J'ai chanté, c'était un conseil pour que Totika Masumu. Génération Oyo. Génération Oyo. Donc Génération Masumu, notre génération, si je peux bien le dire. Très bien. Pour ceux qui peuvent suivre ça est sur YouTube. Donc je nous conseille à laisser les péchés dans. Et quand j'avais lancé cette chanson, ça avait un peu de succès dans les quartiers où lesquels alors je me suis encore lancé, je me suis immergé,
commencé à entrer dans la profondeur, à chercher Dieu. C'est maintenant là que je me suis senti, où je suis allé quelque part, où donc na continué na zamba moko na bungi na yebite nzela kozongela. Dieu a commencé maintenant Alors, à beaucoup m'utiliser comme pasteur. pensent aujourd'hui qu'être un pasteur, il faudrait avoir obligatoirement un âge un peu avancé, quelque chose comme ça. Il faut être papa et tout ce qui va avec. À te regarder avec un jeune âge comme ça, mais être pasteur, comment tu t'en sors, toi, en fait? Vous voyez, ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qui est tellement fréquent, surtout dans cette génération, mais je ne pense pas que c'est ça avec Dieu. Vous voyez, Dieu a appelé Jérémie, il était tellement enfant, au point où lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1, les versets 6, Dieu l'a appelé pour le servir et Jérémie dit à Dieu, je suis enfant. Dieu dit, non, ne dis pas que tu es enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras ce que je mettrai dans ta bouche. Dieu n'a pas tenu compte de son âge. Alors, nous subissons cette discrimination et moi-même, je suis victime de ça. Et surtout, les gens avec qui j'ai grandi, quand Bamoun a commis pasteur, yo, pasteur, non, en tout cas. Justement, j'allais demander ça. Parce que le lobo, ça, ce n'est pas seulement toi, mais il y a pas mal de gens, titre, il y a cause à la pasteur, mais tout en étant trop jeune. Je pense que vous êtes tellement exposé dans plusieurs dangers, je dirais même difficultés au Bokotananango. Personnellement, toi, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Nini Oyo traversé le plaisir jusque-là depuis que tu as osé porter titre à cause de la pasteur? La première difficulté, c'est celle que vous venez de dire. Vu qu'il y a les imposteurs, les gens qui sont entrés dans les ministères pastoraux sans avoir reçu l'appel de Dieu, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre une église. Et vu que ça a été fréquent, on a connu beaucoup de gens comme ça et on commence maintenant à généraliser. Même ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, qui étaient assis au pied de leur maître, qui ont reçu l'encadrement total comme il se doit. Parce que c'est pas que quand on est l'encadrement de Dieu va attendre jusqu'à ce que vous allez vieillir pour que Dieu commence à vous utiliser. Non. Dieu peut vous mettre au pied de votre maître, il vous encadre, à un moment donné, Dieu l'autorise de vous consacrer comme il l'a fait avec vous. J'ai été consacré et puis Dieu m'a mis dans son service. Alors, la chose qui est plus grave, c'est quand les gens constatent un jeune comme moi, ils pensent que non. Oh, est-ce qu'il a son âge? Et ça surprend beaucoup de gens. Okay. Ça surprend beaucoup de gens lorsque on est pasteur. Toi, pasteur, à ton âge, tu es pasteur comment? Vous voyez un peu. Alors que Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Nos pensées ne seront jamais les pensées de Dieu. Il a voulu utiliser Jérémie à son enfance, il a utilisé. Moi également, qui ne voulais pas, qui me disait, je chanterai, que Dieu me donne de l'argent pour soutenir son œuvre. Il m'a imposé ça. Bon, je me suis laissé persuader et j'ai plié ma volonté à la volonté, devant sa volonté. Très bien. Je n'ai rien à suivre. Alors, je me suis dit, quand même 1000 personnes ou beaucoup de gens viendront devant moi pour me dire, tu es jeune, tu ne dois pas faire ça. Moi, ce qui me revient à faire, ce qui m'incombe à faire, c'est de faire ce que Dieu m'a dit. Parce que j'ai pu résister. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Okay. Tu viens de le dire d'ailleurs. Très bien. Dieu a voulu que tu sois pasteur trop jeune, ce qui est bien d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quel est le message principal que Dieu t'a mis pour cette génération? Parce que quand on a jeune azala pasteur à servir, Nzambe na bo solo oyo nazomoni pa na yo, ce n'est pas pour Pamba Kakaboué. Forcément, il y a une raison. J'aimerais bien savoir aujourd'hui les messages oyo Nzamba Pessie pa na yo, principalement pour cette génération. Oui, Dieu m'a assigné une mission de montrer aux gens les vrais chemins de la vie. Ok. Oui, les vrais chemins de la vie. Donc, les vrais chemins de la vie, si nous lisons la Bible dans Jean chapitre 14, si nous commençons par les versets 6 pour descendre jusqu'au verset 8, Jésus-Christ est en train de dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Très bien. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi, ma mission est de montrer aux gens les vrais chemins de la vie et surtout de peupler l'enfer et peupler les royaumes de Dieu. Et par un message qui parle de Jésus,
un message de pureté. Donc, quand nous évangélisons, et surtout, nous cherchons beaucoup plus à faire ce que notre vie reflète Jésus-Christ. Quand les gens nous voient, ils lisent Jésus-Christ à nous, que nous restions les sels de la terre. Voilà pourquoi, quand il nous a assigné cette mission, nous la respectons et nous resterons dans ses chemins. Merci à vous, pasteur divin Alain Panga, c'est ça? Merci. Kombo Kitoko. Vraiment, merci. Alors, vraiment. Alors, puisque vous avez plusieurs tâches, aujourd'hui, au côté les macaques, côté pastoralité, j'aimerais bien qu'on parle d'autres, parce que Yoyebi, la télé, c'est le temps. Allez-y. Nous évoluons pas mal. J'aimerais bien que tu écoutes ceci. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Jésus, j'aime te chanter. Ok. Alors là, maintenant, ceux qui nous suivent ont compris au moins que nous sommes maintenant à l'étape de la musique. Bien sûr. J'aimerais mieux qu'on parle de la musique. Mais avant de parler, j'aimerais mieux faire comprendre à ceux qui nous suivent à quel point tu es talentueux. Là, vraiment, en tout cas, j'ai eu le temps et je suis convaincu. Merci. Et j'aimerais mieux que tu banda partie à musique oyo. Na moi, acapella moko boye. Et puis on se revient juste après. D'accord. Ok. Oh, il y a un chant d'amour, Jésus, que je viens te chanter. Tu es celui vers qui se portent tous les désirs de mon âme. T'as nous avons fait oublier toutes les blessures du passé. Mon cœur me pousse à te dire des mots que je n'ai jamais dit. Tu fais tout mon plaisir, t'es vivrais sur la terre. La ritournelle de ces chants, c'est ton nom, oh Jésus. Jésus, j'aime te chanter, même quand ma bouche est fermée. Je vais encore t'écouter, même quand j'ai la surdité. Jésus, j'aime te rêver, même quand mes yeux sont ouverts. J'aime encore t'acclamer, même quand mes mains sont liées. Oh, oh, même quand ma bouche est fermée, moi j'aime te chanter, même quand mes yeux sont ouverts, moi j'aime te rêver. Je veux être celui pour qui tu t'es réjoui de l'avoir créé. Je ne veux pas être celui pour qui tu t'es répandu de l'avoir créé. L'objectif primordial dans ma vie est d'être l'adorateur selon ton cœur. Que tu te dises chaque fois, j'ai trouvé l'adorateur que je cherchais. Je l'ai oint d'une huile sainte pour qu'il m'adore comme moi j'aime. Jésus, j'aime te chanter. J'aime t'adorer, même quand ma bouche est fermée. Moi, j'aime te chanter, même quand mes yeux sont ouverts. Moi, j'aime te rêver, même quand je la surdité. Moi, j'aime t'écouter, même quand mes mains sont liées. Moi, j'aime t'acclamer. Waouh. Mais quelle grâce! Vraiment, merci. C'est ta propre composition, c'est ta chanson, au Sombaki, Oh, non. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais je ne sais pas, le Seigneur nous fera grâce peut-être aux jours à venir. Peut-être nous finirons aussi par solliciter des chants de la part des autres, mais jusque-là, le Seigneur nous inspire et nous composons seuls. Mais est-ce que vous êtes convaincu que c'est vraiment une très très bonne composition? Mais bien sûr, et surtout dans la partie où je suis en train de dire à Jésus que l'objectif primordial dans ma vie est d'être l'adorateur selon ton cœur. Selon ton cœur. Que tu te dises à chaque fois que tu me vois, que tu te dises, j'ai trouvé l'adorateur que j'ai cherché. Vous voyez, la Bible dit, Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, moi, je me suis porté garant de chercher à chaque fois que je sois prêt devant Dieu pour qu'il me trouve.
Il cherche. Il cherche. Alors, c'est aux gens de se mettre prêts, de s'apprêter devant lui pour qu'il les trouve. Alors moi, je me suis dit, Seigneur, que je sois l'adorateur que tu cherches et que tu te dises, j'ai trouvé l'adorateur que j'ai cherché et je l'ai oint d'une huile sainte pour qu'il m'adore comme moi j'aime. La chanson s'intitule Jésus, j'aime te chanter. Voilà, Jésus, j'aime te chanter. Ouais, C'est une chanson que tu as chantée pas forcément pour toi, bien mais sûr. pour les autres. Bon, Pour ceux qui vont suivre, bien entendu, bien que tu as parlé beaucoup plus de toi dans cette chanson. ce que je peux dire, nous faisons l'œuvre des dieux devant son peuple. C'est-à-dire, quand je chante comme ça, je chante Jésus, OK. mais en faisant appel au peuple de Dieu, de le chanter comme ça. C'est-à-dire, c'est une chanson qui peut prêcher aux gens, de s'apprêter aussi, d'être les vrais adorateurs. C'est ce que j'allais d'être demander, trouvés le par vrai message caché dans cette chanson. Bien sûr, c'est Ok. ça. C'est celui-là, Très d'être bien. trouvé par Dieu, de se mettre prêt, afin que, quand il cherche les vrais adorateurs, que tout le monde qui sera prêt, que l'Éternel Dieu trouve les adorateurs dans cette génération. Tu as Et je parlé pense qu'ils trop seront- de l'adoration là-dedans. J'aimerais savoir quelle est la place de l'adoration dans ta vie, en fait. L'adoration a une place tellement cruciale dans ma vie depuis mon naissance. Je suis né avec ces désirs. Et c'est ça qui m'a poussé à être chanteur d'abord. Parce que je me disais, je dois commencer à adorer. Alors l'adoration me permet de dire à Dieu qui je suis pour lui. Normalement, nous disons dans l'adoration qui il est pour nous. Il est Dieu, il est grand. Alors moi aussi, j'aime beaucoup plus dans l'adoration lui dire qui je suis pour lui. Qui je suis pour lui, bien sûr. Je suis son serviteur. Serviteur, je suis un adorateur serviteur. Alors, être d'abord l'aspect serviteur, c'est une tunique à plusieurs couleurs, une fonction multidimensionnelle. Très bien. Donc, c'est-à-dire, quand je suis serviteur, je suis prêt à tout. Vous voyez, ami et serviteur, c'est deux personnes différentes. À un ami, bon, il y a des restrictions, il y a ce que je ne peux pas lui dire de faire parce qu'il est mon ami. Très Mais à un serviteur, je peux l'envoyer partout, de faire tout ce que je veux. Alors, quand je me comporte comme serviteur devant Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il peut avoir à faire, tout ce qu'il peut avoir à m'envoyer, qu'il le fasse. Mais la dimension aussi d'amitié, bon, n'est pas exclue parce que lui-même a dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Quand on est ami, bon, dans l'amitié, nous ne faisons que nous parler. Dans l'amitié, il n'y a que se parler, l'entretien. Alors, dans cet entretien, alors, à ce niveau, je vais demander votre indulgence pour vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée dans la vie. Vite fait, vas-y. Votre indulgence. Dans l'amitié, mon amitié d'abord avec Dieu, j'ai mis à côté l'aspect serviteur que j'ai abordé avant. Dans mon amitié avec Jésus, comme je suis son ami, bien sûr, un jour, j'ai organisé un concert. C'était dans une église de 5000 personnes. Et dans ces concerts, je l'ai organisé, j'ai fait ma promotion, comme il sait, toi, je crois que c'est en 2022. OK. On a évolué. Le jour du concert, comme ça, Papa Nabeti Mpiaka. Oh là là. Dans l'église de 5000 personnes, si je me rappelle, il y avait, si j'ai une bonne mémoire, il y avait 40 personnes presque. OK. Nasambela kikutu. Moninga nanga tusolola na ye. Non, je serai là. Alors, quand on a Betty Mpiaka Boé, bon, quand même, on n'avait pas annulé les concerts. J'ai chanté, mais en retour, les temps où je parle avec lui, je lui ai dit, en tout cas, Nasidiki, Nasepelite Makamboyo, Osale Lingai. OK. Est-ce que tu peux faire ça à ton ami? Tu sais, toi, mon ami Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Et si seulement tu étais venu avec ton cortège royal, ma salle serait remplie. Il m'a dit, oh, j'étais là. OK. Il m'a dit, j'étais là. J'ai dit, ah, tu étais là. Mais tu as laissé ton cortège. J'avais besoin de ton cortège. Vous savez, les cortèges, c'est ça les peuples de Dieu. Le peuple des fois. Un roi ne marche pas comme ça. Il y a les peuples qui l'accompagnent. Il a dit, j'ai voulu que tu puisses connaître d'abord ma voix lorsque nous sommes à des, que tu puisses la connaître parce que bientôt, ces peuples-là, ces cortèges-là vont t'accompagner. Mais il faut que tu connaisses ma voix pour que même lorsqu'il y a les cortèges, quand je parle, que tu ne confonds pas ma voix à celle des gens qui sont dans les cortèges. Que tu connaisses ma voix d'abord. Voilà pourquoi j'ai préféré venir seul. Vous voyez, ça c'est la dimension d'amitié. Donc, dans la dimension d'amitié, je peux dire à Jésus, oh, Yosalélinga, en tout cas, mais dans la dimension des serviteurs, là, il y a Zanzambe, bon, je suis serviteur. OK.
Donc, quand je suis serviteur, tout ce qu'il peut faire, moi, je suis d'accord. Ok. D'accord. En tout cas, c'est un peu ça. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'adorer. Okay. Et c'est dans l'adoration que je trouve ces deux aspects que je viens de vous expliquer. Alors, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette explication. Merci. Et je pense que ça a rapporté quelque chose, en fait. Merci. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Chers fidèles internautes, on a laissé le temps à notre invité de s'exprimer, de chanter. Je pense que vous avez découvert à quel point il est vraiment talentueux et il est rempli, je dirais même, non, tout est musique de la grâce. Vraiment, cette grâce à Zanango. Et ça lui fait vraiment plaisir. Je profite déjà pour cette occasion de souhaiter un joyeux anniversaire. Un joyeux et heureux anniversaire à toi. Ben Mbatu. En tout cas, on a folle de tous les temps. Joyeux anniversaire à toi. Ou Melana Monkili. En tout cas, ceux qui nous ont un jour, on a boti, banabasi. Donc, tata de mes filles. Voilà, donc joyeux anniversaire à toi, Béni Mbatu. Et on continue. Tonton, est-ce que cette très belle chanson, on a une chanson kakati, on a une bénédiction. Amen. On en aura quand en fait? C'est une chanson qui est préparée pour le mois de janvier. Donc, dans l'année prochaine. Donc, je vais dire bientôt. Bientôt, ça sera disponible. Ça va être disponible bientôt. Et je pense que je passerai encore pour annoncer que la chanson est déjà disponible. Très et bien. Que le peuple de Dieu puisse déjà télécharger, prier avec ça, voire adorer avec ça. C'est ça, je ferai ça. Alors, aujourd'hui, nous avons, comme je venais de le dire, tout ça, j'aime tellement ébélé, au peut servir. Mais oyo vraiment, ça vraiment té. Na kati ya kibon, zambe lokola nde tozomona boy. Ozo sentir que lokola yé na musique, yé atika lui musicien, tout simplement. Bien il nous parle de Jésus, mais vous ne sentez pas ce Jésus-là en lui. Ils sont tellement nombreux. Vraiment. Ok. Ils sont tellement nombreux, ces genres de jeunes. Oh, bah, yeka ko la job. Nalingi, aux élèves sont vraiment sincères envers ces jeunes-là. Nana pose, toza na capacité ko juger. Mais puisque tozo constaté que ces genres de personnes existent, nalingi vraiment ta la caméra na yo. On meka ko produire un petit conseil à ces jeunes-là. Je dirais même aimer kako fortifier bango aimer kako zongisa bango na nzela bandeko bakwela libaku ya kolanda biso et que bazo se retrouver na situation wana. Petit conseil moko boye na bandeko wana nyonso. Merci. Vous avez dit les gens qui chantent Jésus, mais Jésus n'est pas en eux. Azu yango neti job na ye ya osali lango. La meilleure des choses que je vais dire, celui qui est habilité. Moi, je vais donner les conseils. En tout cas, l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas pour se procurer de l'argent. Bien sûr, il y a des retombées qui peuvent venir. Au sala, moi, musala, babengi ono, yako yemba, enfin, à la fin, bapesi yo moi eloko, po esungayo na carrière. Mais ça ne doit pas être ça l'objectif pour lequel on doit se lancer dans la musique. Alors, pour ces jeunes, pour ces gens ou pour ces vieux, les conseils que je veux vous donner, consacrez-vous d'abord à Jésus. Donnez d'abord votre vie à Jésus. Et la musique, ça sera comme nous le faisons. Je ne dis pas d'être comme moi, mais ça sera comme nous la faisons. Vous prenez la parole de Dieu, vous la faites passer par la musique et ça sera au bénéfice de Dieu. Les âmes seront sauvées et vous aurez une très grande récompense de la part du Seigneur lorsque vous donnez premièrement votre vie à Jésus et vous commencez à travailler non au détriment du peuple de Dieu, mais à son bénéfice. Pourquoi? Parce que les âmes qui seront sauvées par votre musique, c'est une bénédiction, une très grande bénédiction pour vous. Vos péchés seront pardonnés. Donc, il y a beaucoup de bénédictions qui se cachent derrière la personne qui est dans la recherche des âmes et qui gagne les âmes. C'est ça les conseils que je peux donner. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu penses vraiment que la musique chrétienne d'aujourd'hui peut gagner des âmes? Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Vous regardez la télé, vous suivez nos musiques actuellement. Tout le monde a dingue comme. Je ne sais pas, est-ce que par vraiment il y a sanctification.
Isa wapi. Parce que le lot, je pense que c'est là qui nous suivent ne vont pas m'en vouloir. Aujourd'hui, surtout à la clip, tout le monde. Tu regardes un clip chrétien, mais une fois balongo lisson, tu ne te retrouves plus. Tu te demandes, mais au juste là, c'est vraiment un clip mondain ou bien nous sommes tu te poses autant de questions. Vous avez touché la partie de la sanctification. Bon, la partie de la sanctification, c'est le Seigneur lui-même qui la gère. Il sait voir qui est saint et qui n'est pas saint. Parce que il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas les moines. Hein? Donc, quelqu'un peut s'habiller d'une manière ou d'une autre, ça dépend. Mais peut-être il peut être saint en lui. Mais ce que moi, je peux demander à l'église d'aujourd'hui ou à tous ceux qui servent Dieu dans la musique, gardons la saveur de la chrétienté, d'un véritable enfant de Dieu. Gardons cette saveur, que nous soyons les reflets de Jésus. Même quelqu'un, parce qu'il a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous les boisseaux, mais pour la mettre sur les chandeliers afin qu'elle éclaire. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est très loin, il peut voir que la lumière est là. Nous sommes la lumière, nous éclairons le monde. Alors, on ne doit pas éclairer le monde avec les ténèbres. Non, les ténèbres n'éclairent pas les ténèbres. Vous essayez d'éclairer le monde en imitant le monde. Oui, en imitant le monde. C'est ce qui est mal aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire par là? J'avais mon frère. C'est un musicien. Un jour, il a fait un clip, tel que vous venez de dire. Ce que vous avez constaté. Son clip était comment? Il a fait un clip. Ce que Otaliango Boyolongo lisson. Oh, loba, oh, zembo, vraiment, bonza mezate. Mais ce que tu es son, qui vraiment, il y a les messages. Je lui ai dit, mon frère, mais pourquoi tu fais ce genre de clip? Il n'y avait pas moyen que tu fasses un clip qui cadre avec les messages que tu véhicules. Alors, il m'a dit ça, mon frère. Tu vois, tous ces gens-là qui sont dans le monde, qui n'ont pas boîte, ceux qui n'ont pas de musique à boyer. Musique na lati neti bango wana siba usepela mingi otala oya neti mutu na biso siko etondimela Yesu par rapport à eux. Alors j'ai compris que les mal que l'église d'aujourd'hui commence à avoir, c'est de penser prendre la part du Saint-Esprit. Nous n'avons que la part d'annoncer l'évangile. Nous n'avons pas la part de convaincre les gens à venir Jésus. Non, ça ce n'est pas notre part. Ça, c'est la part du Saint-Esprit. Très bien. Oui, le Saint-Esprit va convaincre. La Bible dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai fait comme si j'emblave la terre. J'ai mis la sémence dans la terre. Très bien. Alors, celui qui viendra, même si j'ai arrosé combien de fois, si c'est lui qui doit faire croître la sémence, qui doit faire germer la sémence, ne le fait pas, la sémence ne germera pas et ça ne croîtra pas. C'est ça. Alors, moi, ce qui me revient à faire, c'est de s'aimer, d'arroser. Mais lui-même viendra faire croître. C'est-à-dire la parole de Dieu. Je dois la prêcher. Je ne dois pas dire que si c'est une sœur, ça, c'est pas une bonne méthode. Vraiment. On pense prendre la part du Saint-Esprit, la part de convaincre les gens. Ça, c'est la part du Saint-Esprit. Faisons l'essentiel. Les Saint-Esprit, ça va... s'en occupera de la part qui reste. Voilà. Ouais. Le reste, c'est sur le Saint-Esprit. Oui, ce qui est important, c'est de faire ce qui est demandé de faire. Ce qui est demandé de faire. Tout simplement. Prêcher l'évangile, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Okay. Quand on part faire de toutes les nations des disciples, donc il y a la part du Saint-Esprit qui est restée. Quand nous prêchons, le Saint-Esprit vient toucher. Vous allez voir dans la Bible, Pierre, l'apôtre Pierre, il était devant les païens, s'il vous plaît. Il était juste en train de prêcher à Corneille. Il était en train de parler de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est dans Actes chapitre 10. Le Saint-Esprit est descendu même sur les païens qui étaient aux alentours et il les a saisis. Tout le monde a commencé à parler en langue. Donc, c'est-à-dire la part du Saint-Esprit est indépendante de la volonté de l'homme. Très bien. Moi, je peux dire en tout cas, ce qu'il est là, mais quand le Saint-Esprit lui-même vient, 2 minutes. C'est ça. C'est-à-dire, moi, ce que je peux demander à l'église d'aujourd'hui, gardons la saveur et restons vrais. Chacun doit faire sa part. Oui. C'est ça. Laissons au Saint-Esprit la part de convaincre les hommes au travers de la parole que nous prêchons. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Ça a été vraiment quelque chose de bien. Restons toujours dans la musique. Ces derniers temps, moi, challenge mon bouillie. Et Tambola sur les réseaux, je pense que aux amateurs réseaux,
Au Monaki Yango, certainement. Ça dit No money, no music. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur Internet. Bon, moi, je me connecte rarement, mais bon, quand même, un jour, je m'étais connecté. Je suis tombé sur ça. Alors, là, maintenant, je m'aimerais mieux que Omekako Solisabi Sonan. Mais, question Oyo Omima, on a dévolé. Vous allez me répondre en tant que pasteur. Et puis, à un moment, j'aurai besoin d'une réponse en tant qu'artiste musicien. D'accord. No money, no music. Naébité. Sur le plan pastoral, Erofandi Boué, Omoni, Bayembi, Balobiso Mbongo, Zate, Ndoule, Zate. Koto Beta Ndoule, Foshiko, Ezala. En quelque sorte, Bozo pesa bango raison, ou bien Bozo condamné bango quelque part. J'ai l'air d'en avoir raison. Non, mais ce que Zopé Sabango raison, Toto a vraiment. Bon, là, vous me répondez en tant que pasteur. En tant que pasteur et en tant que. Bon, avec toutes les deux casquettes, il n'y a pas de problème. Okay. En tant que musicien. Ils n'ont pas raison, en fait. Ils n'ont pas raison. De dire nous n'allons pas. Moni et Loko Amabe, c'est quand nous pensons que nous rendons culte aux hommes. Ce sont eux qui doivent nous payer. Ça, mais pasteur, s'il vous plaît, vous êtes un artiste, vous avez créé votre orchestre. Vous savez très bien à quel point la musique, c'est l'argent. Vous avez besoin d'aller au studio, vous avez besoin de se produire, louer des salles et tout ce qui va avec. Bien sûr. Et à la fin, vous ne gagnez rien. Juste pour la gloire de Dieu, on comprend. Mais tous ces dépenses, Oyo sali, Oyo dépensé là, maintenant, on a casquette à musicien. Oyo sali, Oyo dépense, Oyo sali, on se louer sale, Bengisi Batou et tout ce qui vont avec. Lelo. Yembi, siliki na bango. Décider que soki mbongo ezate. Tokoyemba na bisote. Et déranger yo. Oui, ça dérange. Ça dérange dans la mesure où on ne chante pas pour moi. Même moi, je ne chante pas pour les gens. Ceux qui battent balobi na église, biso ceux qui mbongo ezate, tokoyemba te. En fait, ils ne. Mais balobi penzamba koya ko instrument. Oui, ils ne m'ont pas privé moi les chants. Ils ont privé les créateurs. Vous savez d'abord que Dieu aime la musique. La musique a commencé avec Dieu quand il créait. Lorsque vous lisez la Bible, si vous allez lire dans Job chapitre 37, si vous commencez par les versets 8 et puis vous descendez, vous allez comprendre que Dieu créait et il y avait les étoiles du matin qui chantaient et les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, ces chants d'allégresse qui accompagnaient l'œuvre de la création faisaient réjouir les cœurs des dieux dans le processus de la création. Alors, jusqu'aujourd'hui, Dieu aime la musique et surtout quand nous la chantons en vérité, comme je l'ai bien dit. Alors, quand une personne entre dans la musique avec l'objectif de se faire l'argent, c'est là où il y a les problèmes. Mais quand la personne, c'est Dieu qui l'a appelé, il a reçu cet appel. Comme moi, j'ai reçu cet appel. Je ne dis pas que je vais cracher sur l'argent lorsqu'il se présente. Non. L'argent, bon, ça contribue à beaucoup de choses, comme vous venez de le dire, les studios et autres. Mais je n'ai pas le droit de dire Soki mbongo ezate na koyemba te. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand il n'y a pas l'argent, on chante. Quand il y a l'argent, on chante. Mais bon, moi, par exemple, naza pasteur, bayembe bayebisinga ke soki mbongo ezate tokoyemba te. Mais balobi au-delà d'avoir un appel de servir Dieu par la musique aussi c'est un métier. Écoutez, faut vivre l'argent quand même. Si j'ai l'argent dans foot à bango, mais na koyebisa bango bozo yembela mbongo, vous travaillez pour le ventre. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Si mbongo soki ezali soki topesa bango pona na lobi te ki eto bando pesa bango mbongo te, parce que moi aussi je suis musicien, je suis dans les mêmes domaines. J'ai besoin de l'argent pour soutenir les studios et autres, mais je ne peux pas dire que mbongo soki ezate na okumisa nzambe te na koyembela nzambe te. Vous savez d'abord il y a combien d'âmes qui sont sauvées lorsque nous chantons? Vous ne savez pas, mais vous privez à Dieu cette musique Dieu a ciblé une âme qui sera sauvée lorsque vous allez chanter. Mais vous dites, mbongo ndenge ezate na koyemba te. Alors cette âme
nakobimaka boye ndenge oyembi te akufi abungi na ye nzambe arateye po na yo. S'il vous plaît, vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Alors, je vais clarifier ce que je viens de dire parce que peut-être ça peut donner des doutes. Vous savez, Jonas, Jonas a voulu fuir la vocation de Dieu, l'appel de Dieu. Dieu l'a appelé à Ninive pour aller à Ninive prêcher la parole de Dieu pour que les peuples se répandent. Okay. Mais lui a pris les chemins de Tarsis pour esquiver à cet appel. Vous voyez ce que Dieu lui a fait? Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer en détail parce que ça va nous prendre du temps. Voilà. Ça va nous prendre du temps. C'est que nous suivons, connaissent. Ouais. Dieu a fait ça. Pourquoi Dieu n'a pas suscité un autre? Parce que quelqu'un me dira, non, est-ce que Dieu n'a pas la force de susciter un autre? Dieu pouvait susciter un autre pour l'envoyer à Ninive afin d'aller prêcher, mais il a voulu que ce soit Jonas. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous appelle, il y a beaucoup d'âmes qui sont attachées à notre mission pour laquelle il nous a appelés. Et c'est quand moi je vais prêcher que ces âmes-là seront sauvées. Vous savez ça? Oui. C'est ça avec Dieu. Yo, ok, ngai pasteur, na pasteur, na ok, pas mutu. Na teye na ndenge na ngai nyonso. Mais mutwana bongo limotema te. Mais mon fils spirituel, Akia Lobi Malobaka Mibale, comme cette personne a été attachée à la mission que Dieu a assignée à mon fils, Akobongo la motema kawana andime liango. Alors, ça s'est fait aussi avec la musique. Tonton, bango balobi boy, pasteur, bango balobi boy. Ok. Ils n'ont pas refusé. Ok. Balobi, l'évangile est totalement gratuit. Ok. Mais l'évangélisation ne l'est pas. Parce que l'évangélisation coûte beaucoup plus que nous pouvons imaginer afin de pouvoir arriver à cela. Raison pour laquelle ils n'ont pas exigé, mais ils demandent qu'il y ait au moins la reconnaissance. Parce que de la part de ceux qui les sollicitent aussi, c'est-à-dire vous gagnez, mais et pourtant lui, il a pas quand même. Il avait du talent que Dieu lui a doté, mais Asuka Kiwanate, il est allé même na université na biso à dépenser bambongo na ye ino un peu partout, à dépenser bambongo a kolisi maele wana ya musique po et comme lisusu très agréable ndenge et puis ça qui au sentiment ya ko solliciter mais aye a sali pas na ye et comme il au la métier en quelque sorte. Mais aye asali musala na ye ensuite nzamba opambola yo, vous savez ça. En fait, sur ces côtés-là ça dérange tout. Je suis pas en train de matraquer les musiciens, mais ce que je peux dire par là, ça dépend de l'objectif pour lequel la personne s'est fait musicien. Ok. Il peut aller à l'INA pour perfectionner sa carrière, pour qu'il soit vraiment un chevronné dans la musique. C'est tellement bien. Mais ou sinon, ce qui est bon, c'est de savoir, c'est pourquoi nous faisons la musique. Très bien. C'est pourquoi l'objectif, c'est quoi? Si l'objectif est de gagner les âmes, même quand il n'y a pas l'argent, on doit chanter. Okay. Et quand les âmes sont sauvées, le cœur de Dieu est réjoui. Là, on se sent satisfait. Vous voyez un peu? Alors, de la part aussi de nous, les pasteurs, n'ayons pas cet esprit de décourager les musiciens. Bon, ceux qui allient en tout cas. C'est ce qu'ils ont dit aussi. Nous devons, écoutez, nous devons soutenir les musiciens. La musique, c'est l'argent. Les mots là, no money, no music, c'est vrai, quand il n'y a pas... Au studio, tu as raté, non, Saint-Esprit à lobby. Justement. Je vais... Non. Croisade, séminaire, conférence. L'argent. Et tout ça. L'argent. Voilà. Non pas pour vendre l'évangile, mais pour faciliter en fait l'évangélisation qui nécessite aussi de moyens. Non, il faut désamorcer ces paradigmes dans la tête. Il faut enlever cette façon de voir les choses, de penser que quand un musicien peut-être met un droit d'entrée, pour lui, il y a comme un évangile. Non. C'est juste pour les soutenir dans ce qu'il fait. Ça va l'aider à faire à ce que lobby à côté de sous studio, l'inspiration qu'il a reçue de la part du Seigneur et côté sous parce que on peut bâtir moi professionnalisme mais puis na moi kati ils a vraiment genre caché quoi. Donc ce ko bengié okutani na manager bosololi caché na ye pesami dans ce sens là que ils a la lokola ba raisonnement moko boye bon to raisonner yo net comme ça na bango ils na moi valeur té côté wana yango peut-être moins ba exigence wana pe bimi. Alors, la musique aussi, à ce niveau, elle a deux volets.
il y a ceux qui la prennent premièrement pour l'œuvre de Dieu, mais aussi pour le travail. Ok. Donc, il a toute une équipe, toute une industrie qui travaille pour sa musique, la promotion. Et vous savez, il n'y a pas la part dans l'industrie musicale qui mange l'argent comme la promotion. Hein. Ok. La promotion. Et là, en tant que musicien, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette organisation? Ceux qui, artistes alignés à se structurer de la sorte, là, vous êtes d'accord, Nango? Non, le problème est que les deux doivent s'entendre. Hein? Okay. Les obligations là de dire ceux qui m'ont mais si bayokani que non, nous voulons vous appeler, venez chanter, parce que quand on sollicite un artiste, c'est parce qu'il a quand même une notoriété. Très bien. C'est la notoriété qui influence à ce que tant qu'on y a peut-être dans l'église, beaucoup de gens viendront et ça, par sa visibilité, nous allons profiter de prêcher l'évangile à toutes ces âmes-là qui viendront. Mais bosungaye pour musala oyazo sala. Musala oyazo yemba pour qu'il ait cette visibilité, c'est l'argent qu'il met en jeu. Vous voyez un peu. C'est ça. Mais le mal de la part de l'artiste, c'est dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de musique, non. Okay. Alors, quand il a vraiment toute cette industrie, les gens qui travaillent pour le studio, la promotion et autres, ils sont rémunérés, ils ne le font pas gratuitement. Vous voyez un peu. Ils sont rémunérés. Bon, pour ça, l'église doit comprendre que la musique, c'est un métier, premièrement. Les services dédiés n'annulent pas la réalité du travail. Pour Nabango. Place batté les mélindés. Un cachet n'est pas une vente de l'onction. Mais une organisation professionnelle, en fait. C'est de là qu'ils sont. C'est comme, je l'ai dit dans des lignes précédentes, j'ai dit, ça dépend de l'objectif que l'artiste s'est assigné quand il est entré dans sa carrière musicale. S'il a dit, pour moi, je commence à chanter Jésus, il y a celui peut-être qui a du talent, mais il a vu la main de Dieu de manière particulière. Il a dit, en tout cas, moi, avec ma voix, je ne chanterai pas quelqu'un d'autre. Je vais chanter Jésus. Ok. Alors, quand il entre comme ça dans la musique, il commence à chanter Jésus. Bon, parce que ils ont aussi ça. Pourquoi? Parce que quand vous les sollicitez, il peut dire non, il y a non, non, dans l'église. Si vous voulez que je vienne là chez vous, en tout cas, présentez-moi l'argent. Alors, bateau va comprendre peut-être que aujourd'hui peut-être que pour nous communes à certaines dimensions, ce qui niveau mon et y est peut-être regarder toujours même langage T, hein. Parce que ceux qui les disent n'ont pas dû cela avant. Le bien on peut-être pour maman bon il est vrai que lorsque l'artiste est encore au début, il a toujours tendance à trouver mal ce que l'on humble. Alors, merci à vous, pasteur divin Alain Panga. Ça a été vraiment quelque chose de bien vous recevoir. C'était vraiment une opportunité, une bénédiction. Merci. On est tellement bénis Afro-Diaspora. Wow. Aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas quoi dire. Alors, nous sommes presque à la fin. On nous signale qu'on a consommé assez de minutes du côté régie. C'est tout à fait normal. Vous devez comprendre. J'avais reçu pas n'importe qui. C'est un pasteur. Donc, il possède toujours à dire. Et merci pour cette considération d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça me va tellement au cœur. Alors, pasteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Comme tu peux le constater déjà. J'aimerais mieux que dans la caméra nayo. Moi, dernier mot. Na bandeko nyos bazo landa biso de partout. Bato bazo zela Jésus, j'aime te chanter et tout. En tout cas, voilà. Bien aimé, le titre Jésus, j'aime te chanter, et vient bientôt d'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis venu ici pour vous annoncer que c'est un titre qui porte profondément l'évangile de Dieu. Donc, la parole de Dieu est incarnée. C'est un titre porteur de vie. Alors, ce que je peux vous demander, c'est juste de nous accompagner dans ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Kandenga Lobby, moi, abonnement, vous vous abonnez dans nos comptes YouTube, vous téléchargez, vous nous aidez à faire la promotion, ça va nous aider beaucoup plus. Et surtout, ce que je peux vous demander encore, c'est de rester vrai, comme on l'a parlé encore, dans la parole de Dieu, de continuer à servir Dieu. Et surtout ça, de l'adorer comme il faut, d'être prêt et d'être trouvé par Dieu, comme c'est le message qui est inclus dans les titres Jésus, j'aime te chanter. C'est ça ce que j'avais à dire. Ou sinon, je remercie
L'Afro Diaspora. Je remercie celui qui m'a invité, monsieur Israël Lutonato. Ismaël. Alors, son grand frère. Alors, j'aime beaucoup cette émission de Essence culturelle. C'est une émission qui m'a beaucoup plu et je cherchais à tous les moyens comment participer et Dieu a fait grâce. J'ai été invité. Merci beaucoup, Ismaël. Je vous en prie. Merci. Homme de Dieu, homme de power. Merci. Ça, c'est ça. Alors, merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Mais comment pourrais-je finir cette émission sans pourtant jeter un clin d'œil spécial à toute la grande équipe de l'essence culturelle. Là, je vois Lams, le grand manager Lams. Tu m'avais menti, tu m'avais dit que tu seras là, mais la comprendre était invité quoi. En tout cas, Olsen Lutona Dio, pourquoi pas, manager Olsen, merci à toi, merci à la famille Lutona Dio, staff Lutona Dio, Nabo Sanibinote. D'ailleurs, nous avons une très très bonne nouvelle. Donc, Gédéon Dilunga n'y pas date. Atale Boy Koto yo fali pour partir Stade de France. Atale Koto Ferrego l'accord Arena bi à peine date le 27 de ce mois. Bisonianso. Félicitations à toi, Gédéon Dilungan. Je pense que tu as pris toutes les dispositions sécuritaires parce que Libala Nayo, seul Dieu sait comment ça va se dérouler. Alors, merci à toi, Joël Mokoko, toujours staff Lutonadio. Vous êtes tellement nombreux là. Je vois Joël Mokoko, je vois Julia Lutonadio et Christy Nkusu, Moano Akabana Evi Nanzambe Wapi. En tout cas, merci à vous, Abigail Louende, mon commandant Tobe, Grand H. HMTTU. Merci à toi, Agé Lutonadio. Merci à vous tous, Frida Bams Bamedila. Je vous ai toujours conseillé, je vous ai toujours dit d'avoir une Frida dans vos vies. C'est tellement important. Là, sans oublier Madame Cécile Capiamba, la très très mariée, et staff Lutonadio Mobimba, Gloire Lutonadio, apôtre Paul, Moto Nanzambe. Vous êtes tellement nombreux. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Pasteur, nous voulons vraiment clôturer cette émission complètement. Il y a quelques dédicaces, vite fait, puis on va clôturer. Non, il n'y a aucune dédicace. Bah, tu as remercié, Bazate? Non, j'ai remercié. Est-ce que tu as combat papa ni à maman? Oh, vraiment. Mon pasteur, c'est le pasteur Fidèle Kanyika. Ok. C'est lui qui m'a encadré. Dans quelle église déjà? Église Jésus Chemin de Vie continue de m'encadrer jusqu'à ce jour. Très bien. Vraiment. Église Chemin? Jésus Chemin de Vie. Jésus Chemin de Vie. Ouais. Ça se trouve où déjà comme ça? Ça se trouve à Kolwezi. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Ouais, c'est là où j'ai été consacré. Tu évolues? Tu es tout seul ici à Kinshasa? Non, je ne suis pas seul. Je suis encore dans la famille. Très bien. Ok, mais l'église, c'est au niveau de Kolwezi. L'église est restée au niveau de Kolwezi. Et aussi, ici, je suis venu, je suis toujours dans la famille. On peut remercier quand même la maman qui avait la prophétie. Mais bien sûr, maman Emiliane Kalenga. Voilà. Merci maman Emiliane Kalenga de garder votre partie spirituelle qui a permis à Dieu. Vous avez été un canal par lequel Dieu est passé pour parler de ma part que je suis son serviteur. Et me voici aujourd'hui serviteur de Dieu. Pas parce que je l'ai voulu, pas au temps où mes oreilles n'étaient pas encore ouvertes pour entendre ce que Dieu voulait dire, mais il est quand même passé par vous pour me montrer que je suis pasteur. Merci à vous, maman. Ça, c'est bien, quelque chose de bien. Pasteur, trop beau. Merci. Mais est-ce que pasteur est célibataire, engagé? Non, ça, c'est un secret. Ok. Bah, bon bio, maman. Alors, merci, fidèles internautes. C'est ici que nous bouclons complètement cette émission, comme vous pouvez le constater. Je tiens vraiment à vous remercier infiniment. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. Bye. Au revoir.